Et là, j'ai fait, dans cette présentation, l'autre chose. Répondre aux objections avant de les avoir. En fait, c'est simple dans notre activité. Déjà, t'es pas différent. On a tous les mêmes personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objections, elles sont simples. Les gens, ils vont te dire, j'ai pas le temps. Ok? Ils vont dire, j'ai pas d'argent, je connais personne, ok? J'ai pas les compétences de l'autre. Bon, il y en a peut-être quelques autres que j'ai oubliés, mais en tout cas, ça, c'est les grosses. Bah, si dans ton histoire, tu réponds à toutes ces objections avant même qu'ils te les disent, t'es peinard. Si tu ne les as pas vraiment vécues, par exemple, et que tu, je sais pas, tu as démarré l'activité, tu étais multimillionnaire, donc tu peux pas dire, bah voilà, sans argent, etc. Utilise l'histoire des gens de ton groupe. Bah, moi, tu vois, j'avais quelqu'un qui galérait à payer ses factures de fin de mois, il s'est lancé dans l'activité et il a doublé son salaire, quoi. Si tu n'as personne dans ton groupe, utilise les gens du groupe d'à côté. Mais ça aussi, c'est un travail, tu dois être prêt. Fais-le en avance. Si ce soir, quand tu rentres, tu te dis, bah, par rapport à ce qu'Alexis m'a dit, je me rends compte que j'ai pas ce type de profil, demande à ton sponsor. Peut-être tu connaîtrais pas quelqu'un dans l'équipe qui est un peu comme ça, ou écris-lui. On a la chance de bosser tous ensemble, en équipe, en réseau, donc tu peux te servir de ça. Si tu fais ça, je te garantis que ton activité, elle va changer. Je te garantis qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont te dire oui, qui vont rejoindre ton mouvement, et je te garantis que tu vas être vachement plus excité. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit là-dedans. Évidemment, ce qui se passe dans tes yeux, ce qui se passe dans ton cœur, la manière dont tu parles aux gens, la confiance que tu as en toi, ta posture, ça y joue. Si tu fais tout ce que j'ai dit et tu tires la tête, ça marchera pas pareil. Ok? Yep. Ouais. En fait, ça me fait bizarre parce que sur les feats, on a une règle, nous. C'est quand on pose une question, par exemple, si je dis OK, et qu'il y en a qui disent pas oui, c'est 10 burpees, tu vois. Je dis, ah, quand même, Anthony, on peut pas le faire ici. OK? Yes. Il y en a qui ont des burpees, là. Et puis, tu t'es peut-être déjà dit, moi, j'arrive pas à recruter, tu vois, par exemple. Et là, cette phrase, elle est la plus basique du monde, mais si tu n'arrives pas à recruter, en fait, pose-toi pas 1000 questions. C'est que tu n'as pas assez de présentations, parce que tu n'as pas assez d'invitations, et il n'y a rien qui est magique et qui va sortir de nulle part. Ok? Donc si tu as du mal à recruter, dis-toi, ok, je vais raconter plus mon histoire du côté pro. Et ton intention, elle va tout changer. Moi, par exemple, ces derniers temps, je me disais, tous les mois, j'ai 2-3 challengers. C'est pas assez, 2-3 challengers, hein. Tu vois, quand tu fais l'activité, tu as besoin de beaucoup plus. Ok, je vais me remettre un focus à avoir plus de challengers. Donc qu'est-ce que ça fait? Bah, sur mes stories, je vais pas juste partager mon petit-déj, je vais plus expliquer à quoi ça sert. Je vais donner plus de sens. Je vais au quotidien me dire à qui je pourrais offrir 5 bilans bien-être. Et juste d'avoir cette intention, la semaine dernière, j'ai recalé plein de nouveaux rendez-vous. Donc c'est exactement pareil. Mets ce focus là-dessus, tu verras, ça va t'aider. On va jouer à un jeu. Le pendu. Donc, une fois que tu as les distributeurs, fantastique, l'idée c'est de les activer parce que si tu as une équipe de distributeurs inactifs, c'est pas ouf parce que déjà, quand tu recrutes quelqu'un, tu gagnes pas d'argent, on est d'accord? Si tu n'as pas fait une bonne activation, qu'il n'a pas passé de commande. Donc ton activité, tu as l'impression d'être en mouvement, tu signes des personnes. À la fin de l'année, tu peux dire à ton sponsor, j'ai signé 30 nouvelles premières lignes cette année, mais tu n'as pas bougé de place dans le business. Et cette activation, tu vas voir, j'ai marqué 6 points. Si tu fais ces 6 points aussi, il va se passer de belles choses. Sauf les 2 premières lignes, que vous n'avez pas le droit de répondre, désolé, vous êtes punis. Les autres, à votre avis, le N, c'est quoi? Je suis impressionné du DJ quand même, parce que capacité à mettre les bonnes choses. T'as l'air la plus en Mathis. Il est bon, hein. Le N, c'est quoi? Nutrition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton nouveau, il doit connaître les produits de base, investir sur sa nutrition. Évidemment, on démarre tous avec un budget, ok? Mais peu importe ton budget, ton investissement sur la nutrition, petit conseil, il doit te challenger. Parce que si tu mets un petit peu plus que ce que tu aurais dû mettre, tu vas te sortir un petit peu plus les doigts pour être rentable. Et ça va devenir un vrai investissement sur lequel tu veux un retour sur investissement. Donc, évidemment, tu dois avoir les produits de base, ok? Tu peux, à chaque fois que tu fais une vente, rajouter un produit, mais ne démarre pas juste avec le F1. Ok? Yes. Tout le monde a des burpees? Sauf une personne. Nutrition, en effet. Et ça, il y en a plein des fois. Combien? Et moi, je l'ai fait aussi, hein. Franchement, je suis pas en train de vous donner la morale. Hein. Des personnes qui signent le pack, et puis ils m'ont tellement dit qu'ils étaient short niveau financier, que je leur ai dit OK.
et que je leur ai même pas dit, ok, il faut rajouter de l'hydratation. Et la réalité, c'est que tout le monde a le choix, tout le monde peut le faire. Tu sais, il y a toujours un truc qui traîne dans le placard, une Dayplay qu'ils n'utilisent plus, etc., qu'ils peuvent revendre et qui peuvent avoir le budget pour avoir l'hydratation. Mais il faut vraiment passer ce message pour pas que vous ayez des gens faibles dans votre équipe, parce que ça va se dupliquer tout ça. Deuxième, le P. Non. Presque. Non. Plan marketing. Et tout ce que vous avez dit, les autres, c'est vrai. Hein. Prendre, porter, parler, c'est exact, hein, si vous avez ça en tête. En effet, le plan marketing. Vous devez expliquer à vos distributeurs les différentes manières de gagner de l'argent. Évidemment, comme on l'a vu ce matin, Gilles en parlait, il y en a qui feront juste des challengers, qui dupliqueront jamais un réseau, avoir des royalties, etc. Mais votre responsabilité, c'est de leur dire, parce que si vous leur dites pas, ils vont faire l'activité comme ils le pensent. Donc, deuxième étape, ok, ta nutrition c'est ça, on fait ta commande ensemble, parfait, accompagnez-les dans les étapes. Maintenant, plan marketing, je t'explique les 7 sources de revenus, ok? Je te dessine le schéma, je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on est court niveau temps, mais ton sponsor il sait le faire. Si ton sponsor sait pas le faire, le upline sait le faire, ok? Donc il saura te donner le support là-dessus. Une fois que ça c'est fait, Opportunité. Objectif. Merci. Objectif. C'est quoi tes objectifs? Et vraiment se poser avec la personne. La personne, elle fera les choses si elle sait pourquoi elle le fait. Ok, on a déjà entendu ça. Le pourquoi doit être fort. Et les objectifs, tu peux la guider. C'est qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux donner autour de toi, redonner? Fais-le avec les gens. Fais-les rêver. Notre activité, elle est belle parce qu'on fait rêver les gens. Et les gens, d'ailleurs, quand tu fais cette activité au début, ils rêvent petits, ce qui est normal, hein, quand ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais notre job, notre but, c'est de leur montrer que ça va être possible de plus. Donc, ne rate pas cette activité parce que ça, quand la personne n'est pas motivée ou quand la personne ne fait pas ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, il faut que tu connaisses ses objectifs pour pouvoir la relancer. De lui dire, tu sais, Maëva, on va pas oublier que tu es là pour changer la vie de tes enfants. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais je vais t'accompagner, on va le faire ensemble. Ta raison de le faire, elle est beaucoup plus forte que tout. Et tu vas pouvoir redonner de la puissance à la personne. Ok? Elle, j'ai entendu. Liste de connaissances. Liste de connaissances, qui tu connais? Et d'ailleurs, au passage, moi c'est une petite astuce. La liste de connaissances, je la fais avant de signer la personne. Parce que si la personne, elle me dit « Ah, tu sais, je connais personne », ou c'est compliqué, ou dès que je sens qu'il y a beaucoup d'objections, je préfère pas qu'elle signe. Je préfère qu'elle démarre sur la nutrition, qu'elle tombe amoureuse des produits, et qu'elle se rende compte qu'elle a envie de le partager autour. Parce que sinon, j'ai eu trop de personnes qui ont signé et qui n'ont rien fait. Attention, si la personne fait le 6, direct, je lui fais prendre son pack, évidemment. On reviendra dessus après. Donc, liste de connaissances. Là aussi, accompagnez les personnes. Faites des cases. Dis par exemple, catégorie. Qui c'est que tu as connu à l'école? C'est qui tes amis? Ta famille? Quand tu pars en vacances, qui c'est qui est autour de toi dans ton club? Et si tu es président de quelque chose? Si tu fais 10 catégories, que les gens mettent juste 10 noms, tu as déjà 100 personnes. Ok? Donc, liste de connaissances, tu l'accompagnes avec les personnes. Moi, je rassure toujours les gens. Je leur dis, ne t'inquiète pas, on va pas tous les contacter. Ok? Mais tu dois tous les marquer. Après, je fais des codes couleurs. Qui c'est que tu verrais sur nutrition? Qui c'est que tu verrais sur le pro? On les surligne. Qui c'est que tu verrais sur rien? Je dis, je te rassure, hein, ici tu vas en mettre beaucoup. Mais parce qu'après, on peut envoyer des messages avec la personne. Ah, je t'invite sur l'expérience, je me suis lancé dans une nouvelle activité. Et ceux qui sont intéressés par rien, écoute, je sais que ça t'intéresse pas, mais est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui seraient intéressées par la nutrition ou la remise en forme? Ou même, je suis en train de former une équipe d'ambassadeurs dans mon activité. Est-ce que tu connais des gens qui recherchent des compléments de revenus? Mais faites-le avec les gens. Ça. Ne laissez surtout pas les gens le faire tout seuls. Parce que les gens ils ne savent pas le faire. C'est normal. Ensuite, le I. Invitation. Oui, vous avez fait la liste de connaissances, mais ne dites pas à la personne, ok, vas-y, envoie les messages. Faites-le avec elle. Vous savez un petit peu ce qui fonctionne mieux, la manière de tourner les messages, peut-être de faire un vocal, de faire une story au club, pour que la personne, ça soit beaucoup plus sympa et naturel pour la personne qui va recevoir le message. Mais faites ces premières invitations et préparez la personne au nom qu'elle va obtenir. Dis-lui que tu verras, on va faire des invitations, il y a des personnes qui vont te dire bah moi ça m'intéresse pas, il y a des personnes qui vont te mettre un vu,
Tu verras, c'est normal. De toute façon, au début, on travaille qu'avec les personnes qui te répondent. Et puis, au fil du chemin, tu verras que ceux qui t'ont dit non, qui t'ont mis un vu, il y en a certains qui reviendront. Donc au moins la personne, si tu lui dis pas, quand elle envoie les messages, elle dit « Oh là, moi ça va vraiment pas marcher, il y a personne qui m'a répondu ». Et tu peux même partager l'expérience de certaines personnes que tu as entendues sur scène, qui ont mis 6 mois à avoir leur premier client et qui sont maintenant millionnaires team. Tu vois, le démarrage n'a vraiment pas d'importance là-dessus. Mais fais avec la liste de connaissances, les invitations. Moi aussi, Katharina, faut que je bois. Donc, événements. Et c'est ce que je disais. Les événements, ça aussi. Quand tu fais la présentation, dans ton activation, tu dis à la personne... Ah, Tony, c'est adorable. Après tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est adorable. La personne, elle doit prendre la place de son premier événement. Et ici, on a la chance, on a des BBS tous les mois. Donc si la personne me dit, écoute, je vois pas à qui je pourrais dire, j'ai envie de démarrer l'activité, je prends ma place d'événement, même si elle m'a dit, ok, je pense à personne, ok, prends ta place, viens dans l'événement. C'est la seule exception où la personne a le droit de venir. C'est clair pour tout le monde ? Si vous faites ces 6 étapes, avec chaque personne, vous allez optimiser votre rendement. Plus de personnes vont vraiment faire le business. Démarrer. Merci infiniment, Tony. Bien être speaker, on peut l'applaudir. Et félicitations à vous si vous êtes dans cet événement parce que déjà, vous avez pris les bons réflexes. Prochain événement le 11, puis le kick-off. Venez avec un max de monde. Merci à tous. Kiffez la fin de cette journée. Et nos maîtres de cérémonie, Tony et Damien.